Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'aller à la rencontre d'une citoyenne de Sainte-Julie, Madame Lourdes Barreno. Bonne émission! D'entrée de jeu, Madame Barreno, racontez-nous votre belle histoire lors de votre arrivée au Québec. Vous avez sûrement un très beau souvenir d'accueil qui vous a touché. Racontez-nous. J'ai un souvenir marquant qui m'avait touché quand nous avons arrivé ici à la maison. Et une madame qui m'avait frappé la porte, et elle m'avait donné une casserole de cuisson lente. Elle m'a dit qu'il est neuf, oui. Il m'a dit qu'il est neuf, que si j'ai besoin de cette casserole, j'ai dit OK, merci beaucoup. Pour moi, tout un accueil. Oui, tout un accueil. Pour moi, c'est une surprise que personne que je ne connais pas m'avait donné quelque chose. En ce moment-là, je n'avais pas la façon d'utiliser, mais maintenant, je prépare beaucoup de plats en cette casserole. Je l'ai encore ici à la maison. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un beau souvenir. Oui, c'est un beau souvenir. Pour moi, c'est une belle surprise. Oui, bien merci. Et pourquoi vous avez choisi la ville de Sainte-Julie pour vous établir avec votre petite famille? Sainte-Julie, c'est la ville du bonheur. C'est dans la région de la MRC Marguerite-Diouville. Pourquoi? Oui, quand fait le temps de chercher notre première maison, d'acheter la maison, et on avait exploré toutes les villes, sur la rive nord, sur la rive sud. Mais ici à Sainte-Julie, il y a quelque chose que nous avons aimé. Je veux beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de sécurité. Et ça, c'est très important pour moi. Les écoles, il y a beaucoup d'écoles de qualité. Tout à fait. Oui, j'avais cherché sur l'Internet que les écoles sont très, très, très bonnes, de bonne qualité. Et les activités, la nature aussi. Il y a beaucoup de parcs ici à Sainte-Julie, beaucoup de nature. Et ça, c'est très important pour nous, parce que mon mari et moi, nous cherchons un endroit paisible pour élever nos enfants autour de la nature, autour de toutes les personnes. Ça a été un bon choix, dans le fond. Oui, oui, c'était un bon choix. Ceci étant dit, là, est-ce que vous avez des plats typiques de votre pays que vous mangez ici? Ah oui, oui. Pour moi, la cuisine ici, c'est équatorienne, tout le temps dans la famille. Donnez-moi des exemples. Si, par exemple, on mange beaucoup les plantains vertes. Presque tous nos plats sont avec les plantains frits, les plantains avec les fruits de mer. On mange beaucoup de fruits de mer. Oui, les plantains, c'est le plat principal. Par exemple, aussi les beans. On avait un plat qui s'appelle menestra, que c'est les beans. Toutes des mets dégustés là, oui. En famille et en communauté. Oui, exactement. J'avais donné des plats à mon voisin, elle aimait les plantains, les empanadas, tout ça. Donc, ça fait une belle intégration dans la communauté avec vos voisins. Et justement, comment ça s'est fait, cette alliance-là avec les gens d'ici? J'ai beaucoup de voisins ici. Normalement, surtout sur l'été, on fait des parties à l'extérieur, dans la cour. On invite les voisins parce que... Des petits 5 à 7, là. Oui, les petits 5 à 7. Il aime la musique parce que j'aime la musique à l'extérieur. Aussi faire des rassemblements. La communauté latino-américaine ici, il y a beaucoup de personnes latino-américaines ici à Sainte-Julie. Dans cette rue même, il y a personnes de Mexique, d'Uruguay, de Venezuela, ou Cuba. J'ai vu que de plus en plus, il y a des personnes latino-américaines autour de Sainte-Julie. Donc, c'est bien, dans le fond, votre rue, c'est une rue multiculturelle, oui, si je peux comprendre. Bien sûr. Et toutes les cultures et celles québécoises également. Mais merci pour ces renseignements-là, Madame Barreno. Mais comment vos racines culturelles, votre parcours personnel, professionnel, influencent-ils votre engagement dans la communauté? Oui, je travaille dans le domaine de la technologie de l'information
Mais je travaille de la maison, toujours en télétravail. Mais cette façon-là m'aide de sortir de la maison, de prendre une petite marche à l'heure de dîner, et de connaître, de découvrir toutes les ressources locales. Par exemple, travailler dans un café, aller au restaurant, de me permettre aussi d'aller à l'école mes enfants, de chercher mes enfants, de partager ou de parler avec les autres parents, les professeurs. Donc, vous interagissez, c'est une façon de s'impliquer dans la communauté en travaillant de la maison et également d'interagir avec les gens d'ici. Oui, et trouver tous les services qui sont offerts aussi par la ville. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'activités ici dans la ville. Même l'hiver, il y a des glissades, et des randonnées pour marcher, prendre une petite marche. Pour l'été, il y a beaucoup de festivals, de spectacles en plein air. Et de cette façon, j'avais connu beaucoup de personnes de latino-américaines aussi et aussi québécoises. Donc, c'est les festivités, les festivals et la rencontre des gens, des humains qui font en sorte que tout le monde se rallie ensemble. Oui, exactement. C'est très important, toutes les activités que la ville fait ici pendant toutes les saisons. J'en doute pas un instant. Puis, dans votre souvenir, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué? Oui, quand on avait arrivé au Saint-Julie, le premier jour de l'école de ma fille, elle doit retourner dans l'autobus. Mais il y a une journée qu'il n'a pas retourné. Il a descendu l'autobus à l'arrêt. J'étais très nerveuse, je ne connaissais pas toutes les personnes, je ne savais pas à qui appeler. Mais 5 minutes plus tard, la professeure m'avait appelé, la directrice m'avait appelé, le chauffeur d'autobus aussi. Elle m'a dit que ne t'inquiète pas, que ma fille était sauve, elle était bonne. Et il avait retourné avec ma fille, elle me l'a ramenée ici à la maison. J'étais très contente que toutes les personnes étaient comme... Dans le fond, c'est un accueil qui était chaleureux, pris en charge avec vous. Oui, et c'est plus facile aussi de communiquer avec les gens. Et il y a de la responsabilité à ce moment-là. Puis ça vient nous toucher, hein, veut pas. Et toujours avec les voisins, et cette chaleur que je sens de toutes les personnes. Nous oui, sommes c'est certain. Toujours bienvenus. Si vous aviez un message à partager aux personnes issues de l'immigration qui souhaiteraient s'intégrer dans la communauté et pour la communauté d'accueil, ce serait quoi? En premier lieu, le processus d'immigration, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit non, c'est très difficile pour moi, ce processus, mais je pense que nous sommes résilients, nous devons continuer parce qu'à la fin, il y a beaucoup de bénéfices, des avantages. Tout à fait. En conclusion, là, je termine toujours avec cette petite conclusion-là. Si j'avais une petite baguette magique, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour que la diversité culturelle continue d'être notre richesse ici au Québec? C'est une belle question. Peut-être d'avoir un espace culturel qu'on peut rassembler toutes les cultures, peut-être cuisiner pour les autres personnes, de goûter tous nos plats. Et aussi pour moi, le rêve est d'avoir plus de fruits tropicaux. J'en doute pas. Il me manque beaucoup, les fruits. Bon, on souhaite vraiment que tous vos souhaits, vos rêves soient réalisés. Puis bonne continuation. Puis merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci beaucoup.